Wouhou! C'est génial. Le Moupette Show, une télé-réalité croustillante. T'as juste à t'installer dans ton canapé, boisson, popcorn, t'as juste à profiter. Mais génial. Clash diplomatique entre Donald Trump et Volodymyr, ou va vomir au ski. Zelensky, c'est extraordinaire. J'ai kiffé. Il lui a écourté son voyage aux États-Unis prévu pour 48 heures initialement. Après l'entretien, après le clash qu'il y a eu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche devant les journalistes du monde entier, clash que vous voyez derrière moi en fond, après ce clash-là, il l'a même pas raccompagné à la porte. Il lui a dit clairement, tu prends ta voiture, tes clics, tes claques, enfin, tes clics et tes claques, c'est moi qui les ai donnés, donc tu vas les laisser là. Tu prends juste ta petite personne, ton avion de ligne, là, deuxième classe, et tu rentres dans ton pays de merde. En gros, hein. Donc, il a écourté son voyage. Il y avait une conférence de presse qui était prévue après cet entretien dans le bureau ovale devant les journalistes. La suite, bref, a été annulée. Voilà, il a tout annulé. Il lui a dit, va te faire un truc de fou. Chaud. Pendant 9-10 minutes, là, ils se sont clashés. Enfin, du moins, Trump lui a dit ses 4 vérités. Trump lui a dit, mon pote, arrête de faire le kéké, là. Arrête de faire malin. T'es pas en position de force. Hein? Ton peuple, les hommes qui constituent ton armée, ils sont vaillants, ils sont courageux, mais sans nous, sans les États-Unis, sans tout ce qu'on vous a envoyé militairement, les armes, les machins, vous serez rien, vous aurez perdu la guerre en 2 semaines. Et t'as l'autre, là, Volodymyr, là, qui est à côté, il dit, en 3 jours, comme dit Poutine. Bref, qu'il lui envoie des punchlines comme ça. À un moment donné, il dit aussi Trump, oui, mais de toute manière, comment on peut trouver des accords avec une personne comme celle-ci? Il cite Zelensky. Quand il a une inversion totale pour Poutine, il haït au plus haut point Poutine. Bref, ça va être difficile de trouver des accords. Nanani, nanana. Plusieurs fois, il l'envoie dans les cordes. À plusieurs reprises, il lui a dit que son peuple était courageux, mais qu'il forçait les hommes à aller se battre. Parce que son peuple, les hommes ne veulent pas aller se battre. Donc, tu les forces. Sans les 350 milliards de dollars qu'on vous a envoyés, vous serez rien. Donc, soyez reconnaissants. Viens pas dans le bureau ovale, là. Viens pas chez moi. Bomber le torse, faire le coq, là. Alors que t'es une demeure. Oh, j'ai kiffé. Entre autres, hein. Également, il lui a aussi dit, mais si on vous laisse faire, vous, des psychopathes comme vous, là, vous allez tout droit nous mener vers une 3e guerre mondiale. Donc, non, on va freiner le truc. Vous allez nous laisser faire, nous, les États-Unis. C'est nous, on est en position de force. On veut pas d'une 3e guerre mondiale. Donc, tranquille. En gros, il dit que c'est un psychopathe. Voilà. Et l'autre, il est là. Ouais, putain, les mêmes tics que Macron et toute la clique. Ouais. Ah ouais. Ah, talking to me? You talking to me? You talking to me? You fuck my wife? You fuck my country? Zelensky? Non, mais franchement, exceptionnel. J'ai kiffé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un clash comme ça, diplomatique, entre 2 chefs d'État devant les caméras du monde entier. Et en plus, qui puisait, à Washington, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. C'est exceptionnel. Un épisode des Simpsons. Ouais, télé-réalité, c'est Netflix qui a filmé. Génial. Moi, j'ai kiffé. Bref, je suis pas plus pro-Trump que je suis contre Zelensky. Je suis pas un pro-Zelensky. Enfin, vous voyez, moi, j'essaie de rester le plus neutre possible. Je donne mon avis. Alors, des fois, mon cœur balance plus pour une partie que l'autre. Et là, en l'occurrence, même si je suis pas un pro-Trump, Trump, c'est pas ma came. Ah, je trouve que Trump, il a eu raison. Hein. Ah, je trouve que Trump, il a dézingué, là, le psychopathe des Balkans, là, qui a englouti des centaines et des centaines de milliards et qui ose dire, il y a quelques jours, tous les milliards que les États-Unis nous ont prêtés, là, on les rendra jamais. Donner ses données, reprendre ses volets. Oh là là. Donc, c'est pour ça, là, j'ai kiffé comment il l'a bien... Et puis, humiliation ultime. Conférence de presse qui était prévue juste après. Tu la feras pas, mon pote. Ouais. Tu vas prendre tes clics et tu dégages. Donc, il est rentré. Là, ça se trouve, il est déjà dans l'avion. Retour pour l'Europe, en Ukraine. Et allez hop, casse-toi, rentre chez toi. On va trouver une solution sans toi, mon coco. T'es tellement con. Bah oui, en parlant de coco. T'es tellement sous coco. Laisse-nous faire. Vas-y, laisse-nous faire. On va trouver une solution sans toi. Après, je dis ça comme ça, en rigolant et tout, en faisant genre. Mais du côté, de l'autre côté aussi, ils sont pas nets. Hein. Trump et tout, J.D. Vance, parce que vous avez vu aussi, J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, le bras droit
de Trump. Il est là, ouais, t'inquiète pas, de toute façon, tu auras des solutions. Bref, ils lui ont mis les choses au clair. À un moment donné, J.D. Vance, il a dit, bon, écoutez, je pense que la presse, elle en a assez. C'est bon, vous avez assez d'images. Maintenant, on va essayer voilà, on va discuter de tout ça en privé. On va pas s'engueuler, on va pas nettoyer le linge sale en public, tu vois. Sauf que c'est ce que vous faisiez depuis 11 minutes. À croire que toute cette scène-là a été fait exprès, à croire que tout est manigancé, à croire que tout est manipulé. C'est des bons acteurs qui ont joué parfaitement leur rôle et parfaitement son rôle. Zelensky, lui, je trouve qu'il joue même un peu trop le rôle, lui. Lui, il est trop rentré dans le personnage, lui. Ouais, non, mais moi, Poutine, ouais, c'est une pute. Ouais, t'as fini, c'est bon. Bon, on va faire notre conférence de presse. Non, comment ça, non? Non? Ah, je repars direct chez moi. Oh, bah, ok, t'as pas un sachet de farine? Bref, je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Soit une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!